Salut à toi, c'est William, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre une équation de degré 3. Pour la plupart d'entre vous, vous allez dire que c'est compliqué, c'est infaisable parce qu'on sait que résoudre une équation de degré 2. Eh ben non, figure-toi, on sait résoudre ce genre d'équation-là sans pour autant passer par des grosses méthodes. Tu vas voir, c'est très simple, on va voir ça juste après le jingle. Donc nous, notre objectif, c'est déterminer cette équation-là. C'est un polynôme de degré 3 et on souhaite déterminer les racines. Donc là, tu dis c'est compliqué parce qu'on se rappelle, une des méthodes, c'est de factoriser par x pour avoir x facteurs et un polynôme de degré 2. Et ensuite, on sait que le produit de deux nombres égale à 0. Forcément, un des deux facteurs égale à 0. Donc là, on va utiliser à peu près cette même méthode-là, sauf qu'ici, on ne peut pas factoriser par x. Donc dans un premier temps, on va essayer de trouver ce qu'on appelle les racines évidentes. C'est quoi les racines évidentes? C'est justement une solution dans laquelle quand je vais injecter cette solution-là, je vais trouver en effet 0. Et évidente, ça veut dire que justement, ça doit être un chiffre relativement simple. Donc ça doit être quoi? Ça doit être normalement soit moins 2, soit moins 1, soit 0, soit 1, soit 2. Donc on va faire les différents tests. On va tester pour x égale à moins 2. Combien vaut f de moins 2? Ah bah non, ça vaut pas 0. On va continuer, on va faire pour x égale à moins 1. On calcule. Ah bah non, on ne trouve pas 0. Pour x égale à 0, f de 0. Ah bah non, on ne trouve pas encore 0. On va tester pour x égale à 1. On calcule f de 1. Non, on n'a toujours pas 0. Maintenant, on va essayer pour x égale à 2. Et là, je trouve bien f de 2 égale à 0. Donc je sais que 2 est une racine évidente. Et là, qu'est-ce que ça me permet de savoir? Ça me permet de dire que justement, cette fonction f de x, je peux aussi l'écrire sous la forme x moins 2. En effet, 2 est une racine évidente. Donc du coup, si x je remplace par 2, ici je vais avoir 2 moins 2, ça fera forcément 0. Et ensuite, facteur. Alors là, je vois que la fonction f, c'est une fonction de degré 3. Donc ax cube plus bx carré plus cx plus d égale à 0. Donc forcément, si je le mets en facteur d'un degré 1, donc je peux supposer ici que c'est forcément un polynôme de degré 2. Je sais forcément que f de x peut s'écrire sous la forme de x moins 2 facteur de ax carré plus bx plus c. Parce que c'est un polynôme de degré 2. Et forcément, quand je vais développer tout ça, je vais avoir un polynôme de degré 3. Tu vois le truc? Donc je récapitule, je peux réécrire la fonction f sous cette forme-là, parce que j'ai trouvé que 2 était une racine évidente, donc forcément, je peux dire que c'est x moins 2, parce que ça fait ici 0, donc du coup j'ai bien 0 fois quelque chose, ça fera forcément 0. Et je sais que c'est un facteur d'un polynôme de degré 2, où je ne sais pas pour le moment combien vaut a, combien vaut b, combien vaut c. Donc maintenant, tout l'enjeu est de déterminer justement combien valent ces coefficients. Donc comment faut faire? En fait, dans un premier temps, on va essayer de développer cette forme. Donc si je développe cette forme, je vais avoir ici ax cube plus bx carré plus cx moins 2ax carré moins 2bx moins 2c. Là, quand j'arrive sur cette forme-là, je vais mettre tout ce qui est x cube ensemble, tout ce qui est x carré ensemble, tout ce qui est x ensemble, et tout le reste du monde ensemble. Donc ici, les a cube, il est tout seul, donc du coup ça fera ax cube, plus, alors ici les x carré, je remarque que j'ai ici bx carré, et ici moins 2ax carré. Donc forcément, je peux dire que c'est la même chose que plus b moins 2a x carré. En effet, je factorisais ici par x carré, donc il va me rester b moins 2a, facteur de x carré. Plus, pareil ici, les x, je remarque j'ai plus cx là et moins 2bx là, donc je peux factoriser par x, donc il va me rester c moins 2bx, et ensuite moins 2c tout seul, je le remets ici. Tout ça me permet de mettre en lien avec les coefficients de la fonction f. En effet, je peux faire le lien entre ce que j'ai trouvé et la fonction f. Parce qu'en effet, la fonction f, on est sur une forme de degré 3. Et ici également, je suis sur une forme de degré 3. J'ai ax cube plus tout ça,
c'est comme si c'était bx carré, plus tout ça, c'est comme si c'était cx, plus tout ça, c'est comme si c'était le d. Donc ici, si j'identifie les coefficients, on identifie les coefficients, je peux dire que mon a, donc c'est le chiffre qui est devant le x cube. Donc c'est a, c'est la même chose que le coefficient qui est devant le x cube dans la fonction f. Donc c'est-à-dire 3. Donc je sais que a, forcément, il doit valoir 3. Ici, le coefficient qui est devant le x carré, j'ai b moins 2a. Je sais forcément que c'est le même coefficient qui est devant le x carré, ça que c'est moins 5. Donc je sais que ça vaut forcément moins 5. Ensuite, le coefficient pour x, c'est c moins 2b. Je sais également c'est le même coefficient qui est devant le x pour la fonction f, c'est-à-dire moins 3. Et ensuite, moins 2c, je sais que c'est le même coefficient qui est là-bas, c'est-à-dire 2. Donc maintenant, je peux résoudre ce qu'on appelle un système à 3 inconnus. J'ai 3 inconnus et en plus de ça, j'ai 4 équations. Donc je peux résoudre ça de manière totalement aisée en utilisant la méthode de la substitution. Donc là, comment je fais? Je sais que a égale à 3. Donc ça, je l'ai, ça fait a égale à 3. Je sais également ici que c égale à moins 1, parce que si je passe le moins 2 de l'autre côté, j'ai 2 sur moins 2, c'est-à-dire c égale à moins 1. Il va me rester plus qu'à déterminer le p. Donc soit j'utilise cette ligne-là ou soit cette ligne-là. On va utiliser celle-ci, c'est la plus simple. Donc je sais que b, c'est égal à moins 5. Moins 2a, je passe de l'autre côté, ça fait plus 2a, plus 2 fois a égale à 3. Donc plus 2 fois 3, donc j'ai moins 5 plus 6, donc c'est égal à 1. Donc je sais que b égale à 1. Et là, ça c'est Johntom, ça permet de vérifier. J'ai une troisième équation, donc là je vais vérifier. Si je remplace c par moins 1 et b par 1, je vais trouver moins 3. On va essayer. Donc ici c, c'est-à-dire moins 1, moins 2 fois b qui vaut 1. Donc j'ai moins 1, moins 2, donc j'ai bien moins 3. C'est bien ce que je devais trouver. Donc là maintenant, j'ai mes différents coefficients. Je sais que a il vaut 3, que c il vaut moins 1 et que b il vaut 1. Donc à quoi ça me sert? Ça me permet d'écrire ici que la fonction f de x, on avait écrit que c'était x moins 2 facteur de ax carré plus bx plus c. Je peux l'écrire que maintenant, f de x c'est la même chose que a qui vaut 3, donc 3x carré, plus b qui vaut 1, donc plus x, plus c qui vaut moins 1, c'est-à-dire moins 1. Donc je peux écrire que maintenant, ma fonction f, c'est de la même forme que x moins 2 facteur de 3x carré plus x moins 1. Et maintenant, l'objectif, c'est résoudre cette équation-là égale à 0. On va faire ça tout de suite. Donc mon objectif, c'est déterminer quand est-ce que la fonction f de x égale à 0. Or, on est sur un produit de nombres égal à 0. Donc on est sur x moins 2 facteur de 3x carré plus x moins 1 égale à 0. Donc il faut que soit x moins 2 égale à 0 ou que 3x carré plus x moins 1 soit égal à 0. Donc maintenant, il faut que je résous avec les méthodes qu'on connaît. C'est soit x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire que x il doit être égal à 2, ou que 3x carré plus x moins 1 soit égal à 0, c'est-à-dire que là, je vais utiliser delta. Donc j'ai delta égale à b carré, 1 au carré, moins 4 fois a fois 3 fois c fois moins 1. Donc je vais avoir 1 plus 4 fois 3, 12. Donc j'aurai delta égale à 13. Donc je vais avoir deux solutions. x1 égale à moins b, donc moins 1, moins racine carrée de 13, sur 2 fois 3, donc sur 6, et x2 qui est égal à moins 1 plus racine carrée de 13 sur 6. Donc du coup, les solutions de l'équation f de x égale à 0 sont s égale, donc soit moins 1 moins racine carrée de 13 sur 6, soit moins 1 plus racine carrée de 13 sur 6, ou soit, tout simplement, 2. Donc je vais avoir 3 solutions possibles. C'est clair, non? J'espère que cette méthode pour résoudre une équation de degré 3 t'a plu et elle t'a éclairé sur les différentes méthodes à employer.
tu vas voir que c'est toujours la même chose. Il faut toujours que tu utilises ces méthodes-là. Je te souhaite pour ma part une très bonne journée, bonne révision, travaille bien et vive les maths. Ciao!